Alors Annick, une question par rapport à notre monde actuel. Tu as eu dit plusieurs fois que nous étions dans le même état, on va dire, de confusion que les Égyptiens avant les plaies d'Égypte. Comment lire les événements qui t'amènent à cette assertion, cette interprétation, voilà. C'est une question. Je crois pouvoir dire que les 430 ans que les Hébreux vivent chez les Égyptiens en tant qu'esclaves sont l'image de notre esclavage dans ce monde, en raccourci. Notre esclavage dans ce monde. Et cet esclavage prend de telles proportions que ça devient invivable. C'est la confusion la plus totale. Et c'est très intéressant, c'est un tas de détails, mais ça serait trop long d'en parler. Et je crois qu'on arrive à la fin de cet esclavage chez les Égyptiens, à un moment vraiment qui devient tellement insupportable qu'il va falloir en sortir. Comme aujourd'hui, nous vivons partout dans le monde quelque chose d'insupportable dont on sent bien qu'il va falloir en sortir. Et que ce ne sont pas les valeurs du monde, c'est-à-dire les valeurs du monde égyptien, si tu veux, symboliquement. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte et Israël actuel, naturellement. Les Hébreux ont déjà vécu un processus de différenciation avec les Égyptiens, puisqu'il y a un moment où ils vivent dans la terre de Goshen, ils ne sont plus mélangés avec les Égyptiens. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un processus de différenciation qui s'est fait. Ils ont déjà réfléchi sur le pourquoi de leur esclavage. Ils ont fait déjà une prise de conscience. Ils ont commencé une certaine métanoïa, un certain retournement. Et ils ne seront plus totalement identifiés aux Égyptiens qui représentent l'inconscient, qui représentent l'inaccompli. Ils sont donc prêts à faire un travail qui va aller plus loin, à sortir de leur confusion totale. Et les plaies d'Égypte sont comme les contractions d'une naissance. La naissance qui sera la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, l'entrée dans le désert où ça sera la matrice de feu. Là, ils sont dans la matrice d'eau. Mitzraïm, en hébreu, Maïm, ce sont les eaux. Et à l'intérieur, il y a ce petit tsrot qui est un resserrement, c'est comme un fœtus dans les eaux maternelles. Voilà, on peut dire que le peuple hébreu est comme un fœtus dans les eaux maternelles, là, en Égypte. Donc il me semble que c'est très comparable à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un chaos total, où nous n'avons plus aucun repère. C'est une des dernières plaies d'Égypte, justement, celle-là, la 9e, où tout est obscur, et où on rampe, parce qu'on ne peut même plus se relever de sa place, dit le texte. Aujourd'hui, tout le monde rampe, en ce sens que les décisions que nous prenons par rapport à tous les problèmes du monde sont absolument rampants. Ils n'ont aucune verticalisation, c'est-à-dire ils ne vont pas chercher leur information dans le monde divin et dans les archétypes. C'est uniquement à l'horizontale, avec beaucoup de bonne volonté, mais ça reste horizontal et donc infructueux, totalement infructueux, parce que ce qu'on décide là crée un autre problème ici, etc. C'est vraiment toutes ces images d'hydre aux 1000 têtes dont on coupe une tête et il en renaît je ne sais combien, enfin c'est abominable. Bon, alors je crois que il y a un moment où tout à coup il y a les contractions d'une naissance qui se font et les Égyptiens, les Hébreux vont vivre les plaies et qui sont envoyées en Égypte comme étant l'objectivation de leur plaie intérieure et de leur erreur intérieure.
et ils vont faire un retournement intérieur. Alors que les Égyptiens n'y comprendront rien et subiront ça exactement comme notre monde aujourd'hui subit les drames, les tsunamis, les tremblements de terre, les tsunamis, le manque d'argent, la pauvreté, enfin tout ça est vécu absolument sans qu'on comprenne quoi que ce soit. Alors que les Hébreux comprennent et commencent à faire un chemin intérieur. Et voilà, on pourrait prendre un exemple. Je ne peux pas parler de toutes les plaies d'Égypte, ça serait trop long, mais on peut en prendre un qui est extrêmement important, c'est la peste. C'est-à-dire qu'il s'agit de la 5e plaie d'Égypte, la peste. Et quand j'ai lu le mot déver en hébreu, je me suis aperçu que c'était le même mot, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, que davar, qui est le verbe. Le verbe. Et davar est aussi un mot qui veut dire une chose. C'est-à-dire, cela veut dire qu'une chose n'a d'être que dans sa relation au verbe fondateur de cette chose. Mais quand on coupe cette chose du verbe fondateur, elle donne la peste. On la chosifie, elle donne la peste. Aujourd'hui, tout est chosifié. Le cordon ombilical qui relie au monde des archétypes, au monde divin, n'existe plus, il est complètement coupé, il n'y a plus aucune conscience du divin. Donc tout est utilisé en tant que chose, y compris l'homme aujourd'hui, qui est devenu une chose qu'on utilise à droite, à gauche, d'une façon tragique, et on crée la peste. Mais est-ce qu'il est coupé ce cordon, ou est-ce que juste on ne le voit pas? On n'en a pas le sentiment. Bon, il est toujours là, c'est évident, mais on le coupe totalement. Si c'est dans notre conscience, on le coupe totalement, tu vois. Et cette plaie d'Égypte, avec toutes les conséquences tragiques que ça a, on va la retrouver comment est-ce que ça s'appelle, en harmonie, si tu veux, autour de la 6e plaie, dans la 7e plaie, là c'est la 5e, et la 7e c'est Barad. Barad, c'est les mêmes lettres que Davar. Et Barad, c'est l'averse de grêle. Et l'averse de grêle, le mot averse, c'est le même mot que le sperme. C'est-à-dire, c'est toute la sexualité aujourd'hui qui est vécue n'importe comment, avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Tout est plan sexuel. Il n'y a que la sexualité qui compte. C'est ton passeport pour aller partout, c'est ta sexualité. Et ça, c'est la peste. C'est une autre peste, en fait. C'est quelque chose de tout à fait tragique. Je ne sais plus comment c'est appelé, d'une bestiole quelconque, je ne sais plus comment c'est appelé. Mais enfin, en tout cas, c'est ça. Voilà deux choses. N'est-ce pas, la chosification de l'homme et la sexualité qui est aussi chosifiée complètement, hein, qui est complètement désacralisée et vécue n'importe comment. Voilà, quelques aspects de plaie, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont exactement ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est pour ça que je les rapproche. Et ce qu'on appelle la Pâque, c'est la 10e plaie. Et la Pâque, c'est la 10e plaie. Ça n'a rien à voir avec le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, c'est le mot, c'est le verbe avoir, c'est le verbe passer, qui est le même mot que les Hébreux, n'est-ce pas? C'est-à-dire de passage en passage. Ce sont des nomades qui changent d'étape, c'est la montée de l'échelle. Les nomades spirituels. Le nomade spirituel. Alors que la Pâque, c'est autre chose. Pessar, c'est le passage de cette... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Mashrit, Charot, c'est le verbe exterminer, c'est l'exterminateur. Mais en même temps, c'est aussi la forme construite du mot Mashiach, qui est le Messie. C'est donc l'exterminateur divin. On est là devant le grand mystère divin, qui va venir frapper les fils aînés des Égyptiens. Ça va répondre d'ailleurs à une des questions qui m'a été posée, celle-là. Les fils aînés des Égyptiens, ainsi que les animaux premiers-nés. Donc les fils aînés des Égyptiens sont au même rang que les animaux, et l'épée va passer au-dessus de la porte des Hébreux, qui aura été marquée par le sang de l'agneau, qui leur aura été demandé d'immoler avant. Donc la Pâque n'a rien à voir avec le passage de la mer Rouge, ça n'en est que la conséquence. La Pâque, c'est le passage au-dessus des Hébreux,
Et les fils des Hébreux sont épargnés parce qu'ils ont construit le fils intérieur. Ça répond à la question que j'ai donnée tout à l'heure, qui m'a été posée tout à l'heure sur l'amour des enfants. Pas malheureusement, c'est ça le tragique. Dans la mesure où nous ne construisons pas l'enfant intérieur, nos enfants partent. Nous sommes là devant un problème tragique. Voilà, ça c'est la plaie la plus douloureuse, la plus difficile, tu vois. Et donc après ça, les Hébreux vont quitter l'Égypte et vont partir. Ils sortent de leur esclavage et ils vont prendre enfin leur dynamique divine. La fin de la question, c'était comment lire les événements qui arrivent dans le monde à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. Il faut les vivre en hébreu et pas en égyptien, c'est-à-dire en comprenant qu'ils sont l'objectivation de nos misères intérieures. Et nos misères intérieures qui n'ont rien à voir avec qui ne vont pas recevoir une punition divine, mais ce sont les lois ontologiques qui structurent le créé, auxquelles on ne peut pas échapper. Elles ont été dites, elles sont exprimées dans les premiers chapitres de la Genèse, et nous avons à les lire, et puis c'est tout. Merci. Et on n'a pas su les lire jusqu'à aujourd'hui. Alors on est dans une bonne morale, mais la bonne morale, elle n'a jamais construit un homme. C'est clair, Annick. Merci. On ne peut